Donc pour réaliser ce très bel ouvrage, vous aurez besoin de coton, alors de la couleur de votre choix, voilà, en fonction du thème que vous aurez retenu, et éventuellement à titre accessoire peut-être d'un peu de jute, je n'ai pas encore décidé, pour accessoiriser, 2 perles de bois d'une taille adaptée à la dimension de votre ouvrage, un crochet pour marquer les rangs, une paire de ciseaux pour couper les fils, une aiguille pour entrer les fils, et un crochet adapté à la taille de votre coton. Donc là, moi, en l'occurrence, ce sera un crochet numéro 4. Voilà. Et pour la garniture, soit de la ouate, soit des bouts de laine que vous aurez gardés pour remplir donc votre ouvrage. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour commencer, nous allons faire une boucle comme ceci. On prend notre crochet, on va venir faire ici une maille suivie d'une maille en l'air pour bloquer. Là, vous avez ce fil là qui est relié au crochet au milieu là, plus celui qui est sur la gauche. On va venir travailler autour de ces deux brins ici. Et là, on va faire 8 mailles serrées. Donc, une, on vient marquer la maille. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On vient tirer le fil pour serrer et fermer. Voilà, on enlève le marqueur. On vient faire une maille coulée. Donc dans la première maille. Voilà, hop. Maille en l'air au même endroit. Une maille serrée. Je suis trompé de fil. Hop, j'ai fermé avec le fil de départ. Voilà, hop. Donc, on recommence. Maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit. Une maille serrée que je viens donc marquer. Voilà, au même endroit, une deuxième maille serrée. Donc on est à 2. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang initial. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 15 et 16. On enlève le marqueur. On fait une maille coulée dans la première maille du rang de départ. Une maille en l'air au même endroit. Une maille serrée que l'on vient marquer. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées, donc 1, 2, 3. Dans la suivante,
1, on est à 4. Dans la suivante, 2, 5, 6. Donc on fait comme ça tout le tour du rang. Une maille serrée, une augmentation. Donc là, je vois que je ne suis pas dans le cadre, pardon, je recommence. Toc, 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 toc. Donc là, hop, j'ai ma maille serrée ici, la première que j'ai marquée. Dans la suivante, donc une augmentation de 1, 2 au même endroit. Hein. Dans la suivante, 1. Dans la suivante, 2, 1, 2. Et donc ainsi de suite, tout le rang, on alterne une maille serrée dans la maille serrée et dans la suivante, 2 mailles serrées. Ainsi de suite. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine, donc on a 24 mailles à la fin du rang. On enlève le marqueur. Une maille coulée dans la première maille. Maille en l'air. Maille serrée au même endroit qu'on vient marquer. Donc là, vous allez faire... On a fait 2 fois 2 mailles au premier rang, dans chaque maille serrée. La fois d'après, une maille, une augmentation. Là, on va faire 2 mailles, une augmentation. Une, 2. 2 mailles serrées. Une, 2. Une augmentation dans la suivante. 1 et 2 au même endroit. Une, 2, une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc je termine mon rang par une augmentation. 1 et 2. Et à la fin de mon rang, j'ai donc 32 mailles serrées. J'enlève mon crochet, mon marqueur, et on recommence. Une maille coulée, maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Je marque ma maille serrée. Et là, on va faire 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Donc là, on a 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et donc vous allez répéter ça tout le tour du rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, j'ai 40 mailles serrées. On va venir fermer par une maille coulée. Hop, voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc pour moi, c'est suffisant au niveau du diamètre. Ça correspond à peu près à ce que je veux. Donc si vous voulez faire plus grand, vous continuez vos augmentations. Donc là, on a fait 3 mailles serrées, une augmentation. Si vous voulez continuer, donc le rang d'après, ce sera 4 mailles serrées, une augmentation. Puis 5 mailles serrées, une augmentation. Et ainsi de suite. En ce qui me concerne, j'en reste là. Et donc maintenant, on va faire des rangs de mailles serrées sans augmentation. Donc maille en l'air.
mailles serrées. Je viens marquer la première. Et donc là, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille que l'on rencontre, sans augmentation. Voilà, on termine le rang par une maille coulée et on commence par maille en l'air, maille serrée au même endroit et ainsi de suite. Donc vous montez, je vais moi avancer de mon côté et je vous dis combien de rangs ou quelle hauteur j'ai atteint avant de commencer les diminutions. Allez, j'avance de mon côté, donc je vous laisse vous patienter le temps que j'ai fait la hauteur nécessaire et je vous donne les mesures tout de suite. Allez. Voilà, alors j'ai bien avancé. Je suis arrivé à 8 rangs. Voilà. Donc en hauteur, on est à peu près à 6 cm, grosso modo. Donc vous, à vous de voir si vous voulez faire plus grand ou pas. Et donc maintenant, je vais faire des diminutions et je vais vous donner, pour celles et ceux qui ont eu la patience de rester jusque-là, une astuce pour faire des diminutions invisibles. Alors on va commencer par donc faire une, deux, trois, et là on va faire une diminution dans les deux mailles suivantes. On va prendre le brin arrière uniquement, vous voyez, donc là vous avez le bras avant, le bras arrière, on va travailler dans le bras arrière. On ramène le fil, dans la suivante, brin arrière, on ramène le fil, on passe une boucle et les trois boucles en même temps. On recommence, là on travaille normalement les deux brins. Une, deux, trois, et après on fait une diminution, donc on vient dans le brin arrière, dans la suivante le brin arrière, on a trois boucles sur le crochet, on passe à travers les trois. Voilà. Et donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le rang. Donc 3 mailles serrées, une diminution. Voilà. Sur le rang d'après, on fait une maille serrée dans chaque maille, donc sans diminution. Voilà, rien de spécial. Donc maille serrée dans maille serrée. Voilà. Là, vous allez continuer avec 2 rangs sans diminution. Et on se retrouve quand c'est fait. Donc pour le petit chapeau, on va venir prendre un fil d'une couleur différente, donc au choix, toujours pareil. On commence par un nœud coulant. On va venir faire une
2, 3, 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air. On pique dans la première, on fait une maille coulée. Voilà. À l'intérieur, on va venir faire une, 2, 3, 4, 5 et 6. Directement dans la première maille du rang, on vient piquer. Hop. On va venir mettre ensuite un marqueur. Donc on fait directement une maille serrée. On met un petit marqueur. Hop. Voilà. Là, on va venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, sur le rang suivant, donc là on ferme, on fait directement une maille serrée, que l'on vient marquer. On va refaire une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà. Dans la première maille du rang, on fait directement une maille serrée. On marque avec le marqueur. Là, on va refaire des augmentations. Cette fois-ci, on fait donc une, deux, une augmentation,
Une, deux, une augmentation. On recommence comme ça tout le tour. Une, deux, augmentation. Première maille, une maille serrée. On met notre marqueur. Là, on fait une maille serrée dans toutes les mailles, donc un rang sans augmentation. Dans la première maille, une maille serrée. On met notre marqueur. On reprend sur un rang d'augmentation. Donc là, on va faire une, deux, trois, une augmentation. Une, deux, trois, une augmentation. Une, deux, trois. On enchaîne avec un rang sans augmentation. Le rang suivant, on va faire un, là on est à 2, 3, 4, une augmentation. Un,
2, 3, 4, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant, donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Le rang d'après, vous ne faites pas d'augmentation. Le rang d'après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Le rang suivant, sans augmentation. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse avancer. Je vous dis les mesures quand j'ai terminé de mon côté. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc je suis arrivé moi jusqu'à 12 mailles serrées, une augmentation. Donc au niveau des dimensions, on est sur quasiment 12 cm. J'ai 32 mailles. Donc vous faites en fonction de là où vous êtes arrêté pour votre corps. L'idée c'est que évidemment il faut que ça soit, que vous ayez un peu plus de mailles que ce dont vous avez besoin. Donc là vous voyez, je vois que je suis peut-être encore un peu juste. Alors soit vous agrandissez le bonnet, soit vous faites un rang de diminution ici pour que ça rentre. Je pense que je vais peut-être encore agrandir un petit peu, voilà, pour que ça descende bien ici. Donc je vais rajouter peut-être encore un ou deux rangs d'augmentation en ce qui me concerne. Après je vous montre comment on termine. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, finalement, j'ai rajouté quelques rangées parce que c'est un peu juste au niveau des dimensions. Donc je me suis arrêté, moi, à 13 mailles serrées, une augmentation. Donc 13 mailles serrées, une augmentation. Et j'ai terminé ici par deux rangs. Vous voyez, pour faire un peu voilà, le chapeau qui rebique, pour poser le petit nez. J'ai fait deux rangs d'augmentation avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc ça sur deux rangs. Voilà, donc voilà, là j'ai mon petit corps ici. On va venir le rembourrer, donc je vous ai dit, hein, soit avec de la laine, soit avec de la ouate. Hop, donc d'abord évidemment on va venir couper le fil bien sûr. On finit le rang là, hop, que j'ai mis en attente. On va venir faire hop, une maille coulée. Une deuxième maille coulée. Et deux mailles en l'air. On coupe le fil. Là, on vient bloquer. Voilà. Hop. On n'oublie pas, surtout, de venir bloquer aussi le nœud à l'intérieur, là. On tire bien. Bon, donc tout simplement, hein, on va venir faire... Hop. Un petit nœud.
Là, voilà. Allez, ça, on le laisse à l'intérieur. Ça ne nous gêne pas, de toute façon. Ça, on va venir le glisser sur une ou deux mailles vers le dedans. Comme ceci. Là, voilà. Hop. Donc là, on vient garnir. Comme ceci. On essaie de donner une jolie forme. Voilà. Et bêtement, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, donc on recommence. Ah, c'est malin. Là, pardon. Voilà, donc vous ne faites pas la même erreur que moi, hein. Vous mettez évidemment le côté endroit à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, bah, du coup, je vais le repasser vers dedans. Voilà. Voilà. Hop. Donc on recommence. Voilà. Donc on met en forme, hein, que ça soit joli. Voilà. Là. Voilà. Donc ce que vous devez obtenir. Là, on va venir faire pareil donc sur le petit chapeau. Hop. On termine par donc une maille coulée. Deuxième. Là, deux mailles en l'air. On coupe. On vient tirer. Et on vient rentrer le fil à l'intérieur. Là. On coupe. Et voilà. Hop. Voilà.
Voilà ce que ça va nous donner. Au final. Donc avant ça, on va venir donc fixer le nez à peu près. Voilà. Donc on va prendre un fil. Comme ceci. Alors, on va dire que ça va aller là. Voilà. Là. Hop. Alors, attendez, hop. Là. Ça vient comme ceci. Oups. Bon, je reprends, c'est pas la bonne méthode. Alors en fait, je vais le coudre directement au bonnet, comme ça. Comme ça, on est sûr que ça sera bien placé, puisque ça sera raccordé au bonnet. Donc on va venir piquer à l'intérieur ici, à l'intérieur, et on ressort de l'autre côté. Hop, voilà. Et on va revenir par derrière, en fait, voilà, comme ceci. Et là, pareil de ce côté. Hop, voilà. Et donc là, on va pouvoir venir nouer ici. Voilà. Hop. Ça, du coup, c'est bon. Alors on viendra mettre un peu de ouate à l'intérieur du bonnet éventuellement, hein, pour le mettre un peu plus en forme. Voilà. Donc ce que ça nous donne. Maintenant, on va lui faire une petite barbichette à ce petit gnome. Donc, on va prendre de la laine blanche, comme si on faisait un pompon. Vous prenez, bon là c'est la housse de mon téléphone. Vous allez faire des allers-retours.
c'est ça. Donc rien de compliqué, hein. Faites des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Après, tout dépend de ce que vous voulez comme épaisseur pour votre barbe. Voilà, si elle a passé, on en rajoutera un. Hop. Comme ceci. Alors, hop. Vous regardez par rapport à votre bonnet. Puis on va dire qu'on va se mettre ici et là. Voilà, à peu près. Et donc là, on va venir couper. Et on va venir passer nos fils. Donc avec le crochet. Comme ceci. Là, voilà. Le deuxième, et donc ainsi de suite, hein, vous remplissez votre barbe. Vous pouvez faire aussi avec de la colle chaude si vous avez. Voilà. Donc vous continuez. Là, c'est voilà, c'est au choix, hein, c'est personnel. Vous choisissez l'épaisseur, la longueur, etc. J'avance de mon côté. Alors, vous pouvez faire sur plusieurs rangées du coup, hein, pour épaissir. Je vous retrouve quand c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi je suis venu mettre un petit coup de brosse éventuellement, vous voyez, si vous souhaitez, pour faire un petit peu plus dufteux. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à égaliser ici avec des ciseaux, coudre le petit bonnet, et on sera bon. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors après, on peut lui faire, si on veut, un petit bonnet, un petit pompon. Hein, donc on va prendre de la laine. C'est pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Hop. Alors là, bon, j'en ai peut-être beaucoup. Je vais le couper en deux parce que voilà, comme ça me permettra d'avoir quelque chose de plus épais.
Bien, on va venir tourner ici. Voilà. Là. Donc pareil, on peut venir brosser un petit peu pour donner un peu de volume. Aïe, ça c'était mon doigt. Voilà. Hop. On arrange un petit peu. Voilà. Alors. Là. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va venir arranger un petit peu tout ça. On va venir l'accrocher. Alors on peut faire un petit... Voilà, comme ceci. Donc je vais venir l'accrocher avec une aiguille. Voilà. Alors on va passer à l'intérieur. Ici. Et là. Comme ceci. Hop. On fait un petit nœud. Voilà. Coupe. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous laissez soit comme ceci,
Soit on peut venir faire un petit pli ici. Et là, à ce moment-là, vous cousez avec le coton, évidemment, de la même couleur que, que le chapeau. Voilà. Et donc là, maintenant, vous venez coudre ici tout le tour votre chapeau avec le fil donc, de la même couleur, pour pas que ça se voit. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse faire. Je vous dis à tout de suite quand c'est fait. Et voilà, donc ce que vous devez obtenir une fois que c'est terminé. Ce très joli petit gnome de Noël. Hop. Donc j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Papa Crochette.